Salut, je m'appelle Arthur Brief, bienvenue dans Chain the Best Of. Aujourd'hui, nous briefons sur l'histoire de l'arrivée des Libanais en Afrique, qui aujourd'hui sont des acteurs majeurs de la facette de l'économie africaine. Allez, c'est parti. Les Libanais d'Afrique ont suscité autant de fantasmes, rendus responsables de tous les maux et trafics en tout genre, des diamants à la drogue, du terrorisme à la fraude. Au-delà des clichés, les temps changent. Les Libanais contrôleraient 40% de l'économie globale, 60% de l'industrie. Dans son allocution, lors de la visite officielle du président libanais, Michel Sleiman, en mars 2013, Alassane Ouattara, son homologue ivoirien, avait fourni des données supplémentaires. Selon lui, avec près de 300 miles emplois créés officiellement, l'apport fiscal de la communauté libanaise avoisine les 730 millions de dollars, soit 350 milliards de francs CFA, soit 15% des recettes fiscales de l'État ivoirien. Ces chiffres laissent rêveurs, qui ont construit une légende, celle de ces Libanais d'Afrique richissimes. Ici, nous assistons à l'arrivée des pionniers, dès les années 1890 de la petite histoire, qui rejoint parfois la grande, veut que les Libanais aient débarqué sur le continent africain à la fin du XIXe siècle par erreur. Ils croyaient atteindre l'Amérique et se sont retrouvés à Dakar, Conakry ou Freetown. Ils se sont ensuite disséminés dans toute l'Afrique du Nord, au sud, de l'Est à l'Ouest. Au Sénégal, ils se lancent dans le négoce de l'arachide, en Côte d'Ivoire dans celui du café-cacao. Au début, ils troquent les matières premières contre des produits manufacturés, puis introduisent la monnaie dans les endroits les plus reculés. Pendant des décennies, ils resteront concentrés sur le commerce et l'import-export avant de s'ouvrir à d'autres secteurs. En 1890, ils étaient une poignée à débarquer sur l'île après le passage du Liban sous mandat français en 1991 entre les deux guerres mondiales. Au lendemain des indépendances, ils étaient quelques 300 000 et la guerre civile de 1973 a encore accentué l'exode. Aujourd'hui, toutes générations confondues, ils sont plusieurs millions dans toute l'Afrique. Comme nombre de ses compatriotes, Tarek est né au Sénégal, mais a grandi à Abidjan. La relation avec la Côte d'Ivoire est affective et patriotique. Mes deux passeports, ce sont mes deux amours, dit-il. Quand je vais à Beyrouth, au bout de 15 jours, je m'ennuie. Toute ma vie est ici, poursuit-il. À l'heure de la retraite, a choisi de rester en Afrique et d'être enterré sur la terre d'Eburnie, qu'il considère comme la sienne. Ils sont nombreux à penser comme lui, même si la vie au bord de la lagune ébriée n'a pas toujours été facile, eu égard à la situation politique. Cependant, ce pays stratégique en Afrique de l'Ouest pour le commerce et l'import-export, grâce à son port sur le golfe de Guinée, leur a offert d'immenses opportunités. Au fil des années, ces Libano-Ivoiriens se sont diversifiés et sont désormais présents dans tous les secteurs, communication, presse, agriculture, distribution, transport, immobilier, noix de cajou, mines, énergie, mais également industrie, plastique, transformation des matières premières, etc. La nouvelle génération a beaucoup investi également le domaine de la santé et de l'éducation. Pendant la guerre de 2011, lorsque les forces d'Alassane Ouattara sont entrées dans Abidjan, tout le monde a été pillé, sans distinction d'origine. Dans les entrepôts, les usines, les entreprises, il ne restait plus rien. La force Licorne n'avait réussi à sécuriser que les domiciles en zone 4 ou à Marcory, où résident la plupart des expatriés français. Nous avons dû tout rebâtir tout seuls, les Français. Eux ont été dédommagés. Ça fait partie des accords passés entre Sarkozy et Ouattara, explique Hassan, un entrepreneur dans le bâtiment. La Côte d'Ivoire n'a pas toujours été un îlot de stabilité. Il faut reconnaître la résilience de ces opérateurs économiques qui ont traversé des tempêtes. Par ailleurs, ils ont résisté à une décennie de crise entre 2002 et 2012. Mais ils ont su aussi parfois en tirer parti. Ainsi, après les graves événements de 2004, où 8000 ressortissants français ont été rapatriés dans l'urgence, les Libanais ont racheté leurs biens. À la question « Ces affaires ont-elles été bradées ?» un businessman répond dans une très belle langue de bois « Les Français sont peureux dans l'investissement,
Pourtant, avec les accords entre la France et la Côte d'Ivoire, les ont privilégiés, ils payent moins de taxes. Oh. On a assisté alors à une arrivée massive de Libanais en provenance de Beyrouth pour remplacer les expatriés français qui avaient enfui dans les avions affrétés par Paris.